Ya da da ya ha mo hi la da 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 hi la da 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 hi la da 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 hey ay 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 la rai ay na 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 Shavua Tov à tous et à toutes. Baruch Hashem. Quand on revient sur cette sikhala, cette fameuse sikhala de Tav Shinun Aleph en 1991 Parashat Shoftim, et qu'on voit ce que le Rabbi nous dévoile là-bas, alors comment on peut rester comme ça inerte sans revivre? C'est impossible, c'est triatamétim. Il faut savoir que quand on revient sur ces sikhot-là, même s'ils sont passés pas mal d'années, et que aucune personne de nous aurait pu penser ou effleurer la pensée, qu'on aurait dû attendre tellement de temps pour que la Géoula elle soit tellement imminente et dévoilée d'une manière parfaite. Malgré tout, plus on étudie, on s'investit dans ces sikhot-là du Rebbe, et plus cette lumière divine-là qui est liée avec la prophétie du chef spirituel de la génération, du Navi de la génération, du prophète de la génération, ça vient comme ça s'infiltrer dans notre âme. Au même moment, on est méritant de cette lumière-là, de la divinité, de la prophétie en fait. Et automatiquement, chaque juif, il obtient, bien sûr, par rapport à son niveau, aussi ce titre de ce qu'il y a marqué dans la Géoula, que même les enfants, même les juifs, tous les juifs, ils vont arriver à ce niveau-là de prophétie. Pourquoi? Comment ça marche? Alors déjà, par rapport à ce qu'on avait dit précédemment, si vous vous rappelez, que ce concept-là de Mashiachiste, c'est pas d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de Chachamim, de Talmidim, qu'eux, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous Mida keneged mida, cela veut dire mesure par mesure. Ça veut dire que comme nous, on va se comporter ici-bas, alors comme ça, après la conséquence, elle va être appropriée à nos actions. Donc ils se sont dit que si nous, on va essayer d'établir des gens, on va dire, des gens réputés, des gens à un niveau spirituel très élevé, qui sont complètement investis pour l'âme Israël, des vrais dirigeants de la Torah, des vrais érudits de la Torah, des Talmidei Chachamim, qui ont une compétence au niveau de la connaissance de la Torah, une grande Yirat Shamayim, et ils vont pouvoir peut-être être à la tête du peuple juif. Donc c'est à nous de commencer. Nous-mêmes, on va élire des gens qu'on connaît, qui ont a priori ce niveau, ce stade-là spirituel, et on va faire revenir tout ce qui s'est passé auparavant. Ça veut dire on va faire à Beidin à l'époque d'avant. Il va avoir exactement les mêmes sanctions du tribunal qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Et ça va entraîner que Bezrat Hashem, alors on va être zoché du Beth Amikdash et qu'on va faire revenir, grâce à nos actions, Dieu va nous faire établir ce qui a marqué Shiva Shoftar Kebarishona Viyuatzir Kivatrila. Cela veut dire que on va arriver à ce stade-là, comme à l'époque où toutes les lois de la Torah elles étaient traitées mamash dans le Beit Din, et jusqu'à d'arriver Bezrat Hashem au Sanhedrin Agdola, Bebes Amikdash, Tekrefum Yad mamash. Mais on voit que malgré tout, ça a échoué en fait. Et on a posé la question suivante, qu'a priori, comment c'est possible que le Rabbi, justement, il prétend le contraire, qu'aujourd'hui déjà on est arrivé à cela. Déjà a commencé la prophétie de Ishaïou Hanavi, qu'Akadosh déjà il a fait revenir sur terre ces prophètes, ces shoftim, ces juges très expérimentés. Et Baruch Hashem, on est déjà dedans, on est déjà dans l'époque messianique. Comment c'est possible une chose pareille? Donc on va voir quelque chose d'extraordinaire, parce que en fait, les gens, c'est vrai qu'ils ont raison que par rapport à comment on se comporte, alors comme ça on arrive à
ramener de ce monde-ci une conséquence spirituelle, un fruit, un résultat, Bezrat Hashem. Mais ce qu'ils n'ont pas peut-être fait attention au même moment, c'est que à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle mesure pour mesure. Ça veut dire de quelle mesure nous on va se comporter, comme ça Hashem il va se comporter avec nous. Il va nous donner aussi à la suite de cela. Mais si on fait bien attention, donc on va voir il y a quand même une différence entre l'injonction de ce qui est marqué dans la Torah, Shoftim v'shotrim titrenecha bechol sha'arecha, et par rapport au verset de Ishaïou Hanavi, par rapport à la prophétie de la Géoula, que Hashiva Shoftair kebarishona v'yuatzer kebatrila. C'est quoi la différence? La différence, elle est que, si on remarque bien que dans le verset de Ishaïou Hanavi, quand il parle que Dieu va nous faire revenir ces juges-là, ces vrais conseillers de la Torah, ces têtes du Ham Israël, alors on voit que là-bas il y a un changement au niveau du verset qui n'est pas marqué policier, comme dans la paracha de Shoftim. Dans Shoftim, il y a marqué, dans la paracha de Shoftim, il y a marqué Shoftim v'shotrim. C'est quoi Shotrim? C'est les policiers du tribunal. Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, il a un Yetzer Hara, et donc s'il a un Yetzer Hara, on a un Yetzer Hara, donc il commence à avoir une querelle. Une querelle qui peut lier avec beaucoup de choses. Ça peut être lié avec le vol, ça peut être avec beaucoup de choses. Donc quelqu'un, on va dire, il a volé à son prochain quelque chose qui lui appartient. Comment on peut arriver à vous? Parce qu'il y a un Yetzer Hara. Pourquoi il y a un Yetzer Hara? Parce qu'on est en galoute. C'est quoi la galoute? C'est qu'il y a un voilement de la divinité. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont au tribunal. Ils vont chez le juge. Le juge, il entend les arguments de l'un et de l'autre. Et par rapport à la halakha, le juge, il va dire son psak que Réhouven, il doit redonner à Shimon ce qu'il lui a pris. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que si, après cette sentence-là, elle est finie, et que chacun retourne à la maison, qui me dit vraiment que Réhouven, il va rembourser ce qu'il a pris à Shimon? Donc, il y avait des policiers. C'est quoi les policiers? Rachid nous dit, c'est des gens qui viennent avec un bâton pour faire une poursuite par rapport aux gens qui étaient jugés, pour voir si vraiment ils vont accomplir le psak, le verdict du juge, et de rembourser, que Réhouven va vraiment rembourser à Shimon. Et sinon, alors les policiers ils sont là pour faire justement la loi, pour remettre la droiture et forcer Réhouven à rembourser ce qu'il doit à Shimon. Mais ça, donc, c'est une ordonnance de la Torah. Mais quand est-ce que ça parle? Ça parle quand il y a la galoute, quand il y a un Yetzer Hara, quand le raffinement du monde, il n'a pas été encore fini. Et automatiquement, à partir du moment où chacun il a son Yetzer Hara, le roi Khatoum il est encore dans le monde, alors, maintenant c'est possible qu'on n'a pas besoin de policier, c'est possible que Réhouven de lui-même, il va accomplir le psak, la halakha du juge, et qui va rembourser de lui-même. Mais on n'est pas sûr à 100%. C'est très possible que s'il n'y a pas les policiers qui vont le forcer, alors il va pas rembourser. Par contre, si on regarde bien le verset qui parle des juges, des shoftim, de la Géoula Amitit Vashlema, alors là-bas il n'y a pas marqué policier. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Conseiller. Shiva Shoftair, c'est Shofet. Yoatzair, c'est Yoet, c'est le conseiller. Il n'y a pas marqué police. Il n'y a pas marqué la police. Il n'y a pas marqué des gens qui viennent avec des bâtons, qui viennent forcer les personnes à s'appliquer à la halakha, de ne pas s'écarter du mal et d'accomplir la sentence des juges. Il n'y a pas marqué ça. Pourquoi? Parce que quand il y aura la Géoula, alors il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de Yetzer Hara. Les Juifs de eux-mêmes, ils vont vouloir, avec leur propre consentement, d'accomplir, de s'approcher du bien et de s'écarter du mal. Mais il n'y aura même pas de mal. Donc toute la raison pourquoi on aura besoin des gens hauts, une dimension spirituelle vraiment très haute, des dirigeants, des gouverneurs de la Torah et du peuple juif, c'est seulement pour s'élever de niveau en niveau, mais ce n'est pas pour s'écarter du mal. Le mal, il va disparaître. C'est seulement pour s'élever davantage dans notre attachement envers Kadosh Baruch Hu. Donc, au passé, ces gens-là, qui avaient une très bonne kavana, qu'ils ont voulu établir
constituer à nouveau des beidin, mais c'était à des beidin comme à l'époque d'avant. Cela veut dire que, avec des policiers, cela veut dire que ça ne vient pas en aucun cas faire voir un avant-goût à la Géoula, puisque à la Géoula, il n'y aura pas de policiers. Donc c'est pour cela que comme Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, Mida Keneged Mida, donc c'est pas suffisant d'établir des gens, des Chachamim Smuchim, un Rav Samour qui va faire lui-même. Ils vont établir un Beidin comme à l'époque, mais qu'est-ce qu'il y aura comme à l'époque? C'est quoi à l'époque? À l'époque, ça veut dire qu'il y a le Yitzhara, il y a des querelles, il y a du vol, il y a des choses qui sont complètement liées avec le mal, et qu'on a besoin d'aller au Beidin pour faire justement un birour, de séparer le bien du mal. Et ça dépend du tribunal rabbinique. Ça dépend justement de ces autres personnes-là. Donc, la prophétie de la Géoula ne parle pas de ça, elle nous parle d'un autre sujet plus haut que cela encore.